comment partir de l'idée à un product market fit en 5 minutes, c'est ça? Alors, moi, je vais l'expliquer en 5 minutes. Dans les faits, ça va quand même prendre, un petit peu plus de temps pour les entrepreneurs, ouais, de quelques semaines à quelques mois, mais attention, faut pas y passer, 10 ans. Hem, Ça va pas forcément, être hyper intuitif, mais il y a quand même une, recette magique pour monter une boîte pérenne et rentable. Ça s'appuie sur ce qu'on disait dans l'épisode précédent, mais capacité de remise en question, d'écoute, d'itérer, d'être, très très rapide dans l'exécution. Mais en fait, très souvent, on va partir, soit on a une idée, soit on n'en a pas. Bonne nouvelle, même sans idée, on peut trouver, un terreau fertile pour entreprendre. Si on a une idée, comment on va faire? La première chose, c'est, de poser cette idée sur papier. De se poser la question: «Quel problème ça vient résoudre?» Il faut toujours, un problème de départ. Quel est le problème que cette idée vient résoudre? Qui a ce problème-là? De manière un petit peu large, hein, vraiment on brainstorm, on réfléchit. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme outil? Et là, tout de suite, on part discuter avec 15-20 personnes qui sont censées, dans notre théorie, éprouver ce problème-là. Et là, on a une démarche vraiment de, découverte utilisateur, usage et habitudes. On va essayer de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, comment ils travaillent, c'est quoi les limites et les problématiques qu'ils rencontrent, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. S'ils avaient une baguette magique pour régler leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils feraient? Ensuite, dans cette deuxième partie de l'entretien, on teste le concept. On pitch son idée, il y a pas besoin d'avoir de démo, il y a pas besoin d'avoir de produit, là, à ce stade, juste, son cerveau, sa bonne volonté suffisent. On présente son idée, on mesure la réceptivité au concept. L'idée, c'est parmi les gens avec qui on va discuter, de trouver des premiers early adopters, donc des utilisateurs, précoces, qui on va pouvoir, impliquer dans la co-construction, dans la réflexion du projet et qu'on cible comme étant, les premiers clients. Si tous les voyants sont au vert, l'idée qu'on a s'appuie sur un problème qui est validé par les gens qui l'éprouvent, qui a des limites, on va passer au design de la solution. Design de la solution, attention, la grosse alerte, à tous ceux qui vont me dire: «Non, mais je développe un produit parce que comme ça j'irai le vendre». Ça, c'est la pire idée du siècle. Il faut rien développer tant que personne l'a acheté. Donc on peut faire des maquettes, sur Figma, on peut, faire un prototype, fonctionnel, on fait un démonstrateur. Mais il y a 7 types de MVP, je vous invite à les regarder, c'est hyper bien conceptualisé, sur toute la théorie Lean Startup. Mais un MVP, ça peut être, une landing page, qui a pour but de, collecter des emails de personnes intéressées. Ça peut être, une vidéo fake démo où on fait comme si l'outil qu'on avait en tête était créé et donc on va recommuniquer, bien entendu, à toutes les personnes avec qui on a discuté, mais surtout plus largement, on va, se mettre en mode conquête et on va aller, contacter toutes les personnes qui ont le profil du persona qu'on a défini pour, leur présenter notre offre, la pitcher et l'idée, c'est de signer des clients, en fait. Si on voit que ça répond pas, on va itérer, on va modifier, le la proposition de valeur, on va modifier la manière de délivrer le service. On va modifier la manière de communiquer, de distribuer la solution, jusqu'à trouver en fait le modèle qui marche et qui est répétable. Une fois qu'on a 2-3 clients qui ont payé, qu'on a développé une première version fonctionnelle. Attention, quand on parle de produits et là je parle du SaaS qui est quand même notre gros sujet, c'est one killer features. Tu te concentres vraiment sur une seule feature. On ne fait pas des produits qui sont des usines à gaz. On va pas sortir, un logiciel, comme SAP, en une semaine. On va pas non plus aller chercher 200 millions d'euros pour développer quelque chose sans avoir eu les premiers clients. Donc sur ces deux-trois premiers clients qui fonctionnent qui vont être déployés sur un MVP et là je parle pour le cas, vraiment, de boîte tech, hein, que ce soit du B2B ou du B2C et donc quant à ces clients-là, tu vas pouvoir co-construire avec eux et chacune des features que tu vas intégrer dans ta roadmap produit, dans, tes demandes de développement, que ce soit fait en interne ou, en externe ou, par ton enfin bref, hein. Tu vas vraiment développer ce produit-là et donc avoir une adhésion, et une validation par tes clients existants de plus en plus forte, plus rentrer de plus en plus de clients. Ce qu'on va chercher en fait, l'étape la plus critique, c'est pas tant de l'idée au MVP, à la première preuve de traction, c'est dans la recherche du product market fit. Quel,
Quand est-ce que je sais que j'ai un produit qui vraiment est plébiscité sur le marché, peut prendre une place importante? C'est quand les clients affluent, que j'ai de plus en plus de monde et que là, pour aller plus loin, je me pose la question du financement. Et les plans de financement, d'aller chercher de l'argent, que ce soit du dilutif ou du non dilutif, de la BPI, ou du BA, de l'investisseur privé, ça ne se fait qu'une fois qu'on a une première preuve de traction. Preuve de traction égale 2-3 clients payants qui restent. C'est-à-dire que j'ai pas un taux, d'abandon, de perte qui soit trop important et je vais chercher la répétabilité et la scalabilité de ce modèle. Très bien. Je pense que c'est 5 minutes 30 secondes. C'est de tenir. Ouais, merci beaucoup, c'est très intéressant, très concret. Donc, on va écouter tout le podcast et on va savoir plus. Merci beaucoup. Bonne journée.